Allô, allô, moi je m'appelle Antoine Malenfant Moi, c'est Marie-Claude Brunet. et ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous témoigner de notre expérience de confinement en famille. Alors comment ça se passe chez nous? Ben là, vous voyez peut-être autour de nous, là, c'est plutôt sombre. Ben on a profité du moment où c'est tranquille ici, c'est-à-dire quelque part entre 11 heures du soir et 5 heures du matin, pour vous parler de comment on vit le confinement. Faut dire qu'on est les heureux parents de 8 enfants, dont l'aîné a 12 ans et le petit bébé a 8 jours à peine. Et ben, c'est sûr que cet événement-là, ça c'est venu complètement changer la manière dont on vit le confinement. Évidemment, quand le gouvernement a annoncé la fermeture des restos, des théâtres, des cinémas, ça a complètement notre monde s'est effondré. Hein? On savait plus quoi faire de nos soirées. Non, sérieusement, ça n'a pas changé grand-chose. Évidemment, ce qui a été plus marquant, c'est à partir du moment où les églises ont fermé. Ça, c'est sûr que notre vie était rythmée par... Jean-Paul II disait l'Eucharistie, c'est le sommet, la source de la vie chrétienne. Ça demeure le cas dans notre famille. Donc la communion physique au corps et au sang du Christ, mais aussi à la communion, à la communauté, c'est quelque chose qui nous manque, qui est différent, qui est vécu différemment. On a des échanges par visioconférence avec des membres de notre communauté chrétienne, mais évidemment, de ne plus pouvoir se rassembler le samedi soir comme on avait l'habitude de le faire, ça a quand même changé le rythme. Mais aussi, évidemment, la fermeture des écoles, ça a changé beaucoup le rythme de la vie de famille. Et, euh, et comme je le disais tout à l'heure, l'arrivée de bébé Louis il y a un peu plus d'une semaine, ça a été le highlight, le grand événement des derniers jours. Oui, tout à fait. C'est ça, Louis est né le 24 mars dernier. Et on est extrêmement reconnaissant et heureux d'avoir accueilli cet enfant-là. Ça a été une grossesse quand même plus difficile. Grossesse à risque avec le bébé a eu besoin de 7 transfusions de sang in utero. Mais vraiment, on a vu Dieu passer à travers cet événement-là parce que on a beaucoup prié et en fait, il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ont prié aussi, puis on a vu le fruit de cette prière, de toute cette prière-là. Parce que c'est ça, c'est une grossesse qui était très, très à risque en raison d'un nombre élevé d'anticorps que j'ai dans mon sang. Et, c'est ça, c'est cet événement-là de la naissance de notre fils, c'est vraiment une grande joie, mais en même temps dans un contexte très particulier. Euh, mais euh, c'est une occasion pour... ben, c'est ça. Là, le bébé est encore à l'hôpital pour encore quelques jours. Il va très bien, là, mais il faut quand même le surveiller un petit peu plus. Et ce qui fait que moi, je fais beaucoup d'allers-retours entre la maison et le CHUL pour aller passer des heures avec mon bébé Fait pour que t'es pas pouvoir confiné l'allaiter. pantoute. Alors, moi, je me sens pas vraiment confinée. En fait, j'ai juste hâte de faire un vrai confinement avec tous mes enfants à la maison. Mais j'essaie de voir le positif dans tout ça. Quand je suis à l'hôpital, j'ai du temps, c'est relativement tranquille sur l'unité. Alors, puis j'ai même pas le droit d'apporter un livre. T'as pas le droit de pitonner sur Mon une cellulaire doit tablette ou un être cellulaire. dans un sac Ziploc. Je peux, en tout cas, je sais pas, à peine le regarder, fait que j'ai pas, j'ai pas beaucoup de distractions pour, à part des fois jaser avec les infirmières, qui sont vraiment formidables en passant. Mais c'est ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ben, j'en profite pour prier quand j'ai un peu de zèle. Chose que je faisais pas beaucoup avant dans mon quotidien avec les enfants, toujours à la maison. C'était quand même plus compliqué. Puis Dieu sait qu'il y en a
des raisons, des personnes pour qui ont besoin de prière, particulièrement ces jours-ci, dans notre famille proche, mais aussi Dans le monde entier. dans le monde entier. Alors, c'est ça. J'essaie de voir le côté positif de ça. Moi, pendant ce temps-là, j'essaie de faire comme le directeur de la santé publique, c'est-à-dire abaisser la courbe. C'est-à-dire qu'ici, il y a des multiples demandes et c'est pas long que le système PAPA devient saturé de requêtes et de répondre aux petits besoins de chacun des enfants, des 7 autres qui restent à la maison avec moi. Alors l'idée, c'est de répondre aux besoins, mais de manière étendue durant la journée. De ne pas avoir de pic trop élevé où il y a 4, 5, 6 enfants qui me demandent des choses en même temps. Alors j'essaie d'avoir des temps particuliers avec chacun d'eux durant la journée. Donc je prends la technique Arruda, Horacio Arruda, c'est mon modèle. J'essaie d'appliquer ça à la maison. Sérieusement, c'est une vie qui est beaucoup plus simple qu'avant. Moi, je vois ce temps-là, c'est un temps de conversion. Hein. Le carême, c'est tout le temps ça, mais là, c'est un carême solide. Dans ce sens que c'est un temps où je me sens euh, presque forcé à une vie plus simple, à une vie plus humble aussi, parce que moi, je suis très exigeant, très... faut que ça marche comme ça avec les enfants, puis là, ça peut pas être comme ça peut pas être comme dans mon idéal. Le rythme est complètement différent. Évidemment, on continue d'avoir des moments de repas 3 fois par jour. C'est à peu près tout ce qui demeure. Le reste, c'est du gros n'importe quoi, mais c'est du beau n'importe quoi. Les enfants réapprennent à jouer ensemble, réapprennent à vivre ensemble simplement. Ils jouent dehors abondamment. Euh, ils ont moins de contact avec leurs voisins qui sont leurs meilleurs amis, alors ils doivent se tourner vers leurs frères et sœurs, même s'ils habitent sous le même toit, des fois ils leur parlent pas tant que ça. Alors c'est une occasion formidable pour se redécouvrir les uns les autres. Chacun participe aux tâches de la maison à la mesure de ses capacités. Pour la vie de prière en famille, évidemment, d'avoir plus de temps le matin ensemble en couple, c'est très bien pour ça. Ça nous permet de prendre un temps pour bien partir la journée ensemble, avec le Seigneur aussi. Euh, mais pour ce qui est du dimanche, c'est la journée qui demeure le phare dans la semaine. Nous, on avait, même avant le confinement, on avait l'habitude de prendre un temps le dimanche matin où on priait toute la famille ensemble, on chante les psaumes, on revient aussi sur l'évangile du dimanche. Il y a une petite catéchèse qui est faite aux enfants. Et ils Les parlent. enfants s'habillent chic, les gars se mettent une chemise, les filles se mettent une robe juste pour souligner, pour qu'ils se rappellent dans leurs vêtements qu'on est le dimanche, que c'est une journée un peu plus festive, là, différente des autres journées de la semaine. Puis on garde l'habitude aussi de faire un banquet, un festin le dimanche midi où tout le monde est... C'est la fête en fait. Ça demeure la fête. Alors je vous dirais que ça n'a pas vraiment changé. C'est quelque chose ça fait partie de la routine en fait hebdomadaire. Mais pour ce qui est de chacune des journées de la semaine, ben ça c'est tout nouveau. Mais c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus simple. C'est un rythme qui est très beau. Moi, franchement, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est un temps de grâce, vraiment. Puis c'est un temps de conversion. Je l'ai dit un peu plus tôt. En ce sens que j'apprends, moi, à vivre une vie plus simple. On espère que vous vivez un beau confinement aussi, chacun dans vos familles, et on reste unis avec toute la grande famille diocésaine. Et on vous salue. Bye! Bye!